Oh non, merde, mais pas comme ça, là! T'abuses! Ah bah oui, mais faut y aller, là. Bah faut y aller, mais justement, j'y étais! Oh, purée, c'est pas possible, ça! Bon, ok, place à l'énigme du jour, qui est consacrée à un personnage historique. Vous le savez désormais, c'est à vous de jouer, en trouvant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, un indice général pour trouver l'énigme. Femme d'exception dans un domaine où les hommes étaient rois. Premier indice, né dans un pays, j'ai brillé dans un autre. Deuxième indice, avec mon mari, j'ai découvert 2 éléments radioactifs. Troisième indice, 2 fois honorée, je fus la première à ouvrir la voie. Et enfin, quatrième et dernier indice, le 20 avril 1995, ma dépouille y est transférée. Première femme à y être admise pour ses propres mérites. Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indices et énigmes. En attendant, la chronique du jour est consacrée à l'histoire du château d'Apremont, splendeur et déclin d'un joyau vendéen. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un trésor du patrimoine vendéen, le château d'Apremont, qui domine la vallée de la Vie et témoigne de plusieurs siècles d'histoire de la féodalité à la Renaissance, avant de connaître un destin plus tragique au XVIIIe siècle. Dès le XIe siècle, un premier fort en bois est érigé à Apremont, sur un éperon rocheux. Il sert de point de défense dans une région où les tensions locales sont récurrentes. À partir du XIIIe siècle, une forteresse en pierre voit le jour. Elle permet notamment de surveiller les routes commerciales. Puis arrive l'âge d'or de la Renaissance. C'est en effet au XVIe siècle que le château connaît sa transformation la plus spectaculaire. Philippe Chabot, seigneur de Brion et d'Apremont, amiral de France et ami du roi François Ier, décide de raser l'ancienne forteresse pour édifier un somptueux château de style Renaissance, inspiré des palais italiens. Chabot, qui aime impressionner ses invités, y intègre des éléments d'architecture très raffinés, notamment 2 imposantes tours circulaires, un large logis et des jardins, ainsi qu'une imposante rampe cavalière. Ce château devient un symbole de prestige, mais aussi de modernité. Avec le temps, Apremont néanmoins perd de son éclat, et cet édifice majestueux pour l'époque passe entre plusieurs mains aristocratiques. Brosse de Boussac, de la Trémoille et Montmorency-Luxembourg, sans retrouver pourtant son prestige d'antan. Au XVIIe siècle, le château est peu entretenu et tombe progressivement en désuétude. Bien qu'il ait accueilli Louis XIII, rappelez-vous, à la suite de la bataille de l'île de Riez en 1622. Au XVIIIe siècle, il est progressivement démantelé. Une partie de ces pierres servira d'ailleurs à la construction du pont de Pirmil à Nantes. Mais le château d'Apremont n'a pas pour autant disparu des mémoires et reste un lieu emblématique de la Vendée. À la fin des années 1960, la commune reçoit ce qu'il en reste en legs de monsieur et madame Georges Thébault. Classé monument historique en 1975, il attire de nombreux visiteurs, curieux d'admirer ses 2 tours majestueuses et quelques vestiges, ainsi que de découvrir son histoire à travers des visites et animations estivales. Son site naturel, avec un superbe panorama sur la vallée de la Vie, en fait aussi un lieu de promenade très apprécié. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique à trouver était bien sûr Marie Curie. Elle est née à Varsovie, dans une partie de la Pologne sous domination de l'Empire russe. Mais c'est bien en France qu'elle a fait ses plus grandes découvertes. Les 2 éléments radioactifs qu'elle découvre avec son mari sont le polonium et le radium. Elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel et la seule à en avoir obtenu 2, dans 2 disciplines différentes, physique en 1903 et chimie en 1911. Sa fille Irène Joliot-Curie obtiendra elle aussi un prix Nobel de chimie en 1935, avant de devenir sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique dans le premier gouvernement Blum. Quelle famille! Et c'est bien au Panthéon que la dépouille de Marie Curie est transférée en 1995. Première femme à y entrer pour ses propres mérites.
La prochaine chronique sera consacrée à un autre château, celui de Compiègne, construit au XVe siècle selon le modèle, dit-on, de la Bastille, ancienne forteresse que vous connaissez tous, forteresse parisienne devenue prison et dont la prise est l'un des événements emblématiques de la Révolution française. Allez, bonne semaine à tous. J'ai affaire maintenant. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.